Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Sophie Duhart qui est à la tête de son entreprise Sophie Duhart Photographie. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc merci d'être là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, je suis lyonnaise. J'ai fait mes études à Lyon dans la communication et je me suis orientée, après un master de com, je me suis orientée dans la photographie. Je suis partie au Portugal pour réaliser une formation de photographe professionnel. Et c'est là-bas que j'ai commencé la photographie, donc à mon compte, surtout dans la mode et la publicité. J'y suis restée 5 6 ans et en rentrant sur Lyon, j'ai décidé de me réorienter dans la photographie culinaire et aussi dans la photographie publicitaire, le reportage en entreprise. Ok. Donc avant que tu nous dises à qui tu proposes ça et ce que tu apportes d'unique, quand tu étais au Portugal, du coup, tu étais à ton compte, tu étais salarié, J'ai toujours été, depuis que je suis photographe, je suis à mon compte, je suis indépendante et voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené dès le début à être à ton compte plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça se fait comme ça? C'était une vraie volonté? Alors, depuis longtemps, même quand j'étais en train de faire mes études de communication et même au lycée, j'avais envie d'être à mon compte, de créer mon entreprise. Déjà pour l'indépendance, parce que j'avais cette idée que dans l'idéal, on peut choisir ses clients et avec qui on veut travailler. Des clients qui auraient les mêmes valeurs que moi, par exemple. Et voilà, donc forcément, il y a aussi un fait, c'est que il y a très très peu de propositions d'emploi en tant que photographe, surtout dans la publicité, le culinaire, c'est très 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 rare. D'accord. Et alors, tu disais justement, dans l'idéal, on choisit ses clients. C'est qui ton client idéal? Alors, mon client idéal ou mes clients idéaux, parce que c'est vrai que je m'intéresse à énormément de sujets, et notamment dans le culinaire, le client idéal, ce serait les restaurants étoilés avec des grands chefs, des restaurants atypiques aussi avec des décorations originales ou, que je pourrais mettre en avant grâce à la photo. Mais il y a aussi toute la partie artisan et petit entrepreneur, justement, qui ont besoin de communication et de photographie et qui prônent aussi des valeurs telles que la qualité des produits, essayer d'aller vers des choses un peu écologiques et éthiques. Ok, intéressant. Donc, les restaurants et des artisans avec un certain parti pris, un certain engagement, c'est ça? Exactement. Ok, super. Et alors, qu'est-ce qui font que ces personnes-là viennent chez toi ou viendraient chez toi? Qu'est-ce qui peut donner envie aux personnes qui nous écoutent de se dire, bah oui, en fait, en travaillant avec Sophie, c'est la personne qu'il faut pour mettre en valeur mes produits? Ou, qu'est-ce que tu Bah, leur apportes? c'est ce que j'essaye de transmettre aussi dans ma communication quand je prospecte ou quand je sélectionne des clients. C'est l'authenticité. Donc, j'essaye de sublimer les produits, que ce soit ça peut être un produit high-tech, que ce soit un produit dans la cosmétique ou pourquoi pas un produit alimentaire. C'est pas forcément que des restaurants avec qui je travaille, ça peut être une marque alimentaire. Donc, j'essaye de sublimer le produit, donc mettre en avant les atouts au niveau visuel, mais en restant authentique. Et la plupart du temps, mes clients, c'est ce qu'ils aiment, c'est que j'essaye de ne pas dénaturer. Alors oui, il y a toujours une mise en scène, mais pas d'artifice et on reste dans le vrai. Ok. Et on en parlait en préparation. Des croyances, ça peut être au final, j'achète un bon appareil et je vais le faire moi-même. Il y a quoi comme travail derrière pour éduquer un petit peu les personnes qui connaissent pas forcément tout ce que ça implique, ton métier? Est-ce que c'est juste prendre une photo? Et non,
C'est ce qui est intéressant aussi parce que moi j'aime beaucoup le côté artistique et visuel des rendus, mais derrière il y a énormément de techniques. Déjà il y a l'utilisation de l'appareil photo. Alors ok, si on a un super appareil photo mais qu'on le met en mode automatique, bah, on va pas pouvoir réaliser exactement ce qu'on a envie, donc du flouté, la lumière, etc. Enfin il y a pas mal de choses à régler déjà sur l'appareil photo au niveau du matériel. Il y a aussi tous les accessoires qu'on va pouvoir utiliser autour, donc bah, des réflecteurs pour aller chercher de la lumière et concentrer la lumière sur un endroit clé de l'image qu'on veut produire. Donc voilà, donc c'est pas juste cliquer sur un bouton, et même en amont, avant même la prise de vue, qui est déjà technique, il y a aussi toute cette recherche au niveau visuel, donc aller chercher euh, des références artistiques. J'essaye de toujours m'inspirer de certains, pas forcément que des photographes, mais aussi de l'art en général, des designers, des architectes, peu importe. Donc, je vais quand même, il y a quand même un travail en amont avant même de créer la photo. Je l'imagine. Et ça, c'est un travail d'éducation visuelle avant de composer une image, on l'imagine et après on fait sa mise en scène. Et même le jour J, alors qu'on l'a déjà imaginé, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, c'est pas mal de travail en amont, durant et après en post-production, où là on va faire des petites retouches, mais toujours, comme je disais, en restant dans l'authenticité. Ok. Super, ouais. Donc effectivement, dire que c'est juste prendre une photo, c'est aussi bête que dire que faire un tableau, c'est juste, enfin, tout le monde peut le faire et tout le monde sait dessiner. Voilà, c'est pareil, il y a tout un travail de création, de visualisation et après de technique avant, pendant, après. Le... Super. Euh, t'as- y a- Qu'est-ce qui t'impacte en ce moment ou qui impacte ton secteur en ce moment? Moi, je pense notamment à l'intelligence artificielle dont on parle que de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'impacte, mid-journée, des choses comme ça, la création d'images par, euh, par l'intelligence artificielle, c'est des choses qui t'impactent ou qu'est-ce qui t'impacte aujourd'hui? C'est quoi les tendances de fond sur ton secteur? Alors, pour l'instant, ça ne m'impacte pas. Par contre, je me tiens au courant et je vois ce qui se passe, notamment euh, surtout des créations visuelles pour les réseaux sociaux. Et il y a une application, par exemple, où on la prend très simplement, mais avec n'importe quelle lumière, dans n'importe quelle condition. Ton produit, hop, il y a un fond qui s'ajoute, un fond, enfin, il y a vraiment énormément de choix. Je l'ai testé justement pour voir ce Ok. que ça donnait. Et bah, au niveau de la qualité, c'est pas ça, Ok. heureusement. Du coup, je me dis, j- les clients avec qui je travaille cherchent de la qualité, de la définition, voilà, et pas du fake. Et là, ça fait vraiment faux. Donc, au niveau des ombres, au niveau de tout, quoi. Donc, j'en ai pas trop peur, mais ça peut s'améliorer. Donc, je pense qu'il faut suivre justement ce genre de petites applications et d'intelligence artificielle, effectivement. Ok. Comment est-ce que tu vois, toi, évoluer ton entreprise dans les années à venir? Tu dois continuer sur la même voie, modifier des choses? Alors, si j'avais à modifier quelque chose, ou plutôt à évoluer à continuer d'évoluer, même dans ce sens finalement, ce serait ben, toujours travailler avec des personnes, des personnes qui ont des projets intéressants. J'aimerais bien de plus en plus vraiment participer même à des créations de projets avec des entreprises, des artisans, etc. Euh, donc là, ça serait plutôt les sujets avec lesquels je vais travailler. Mais au niveau de l'entreprise, j'aimerais, et puis je commence à essayer de faire évoluer l'entreprise pour proposer non seulement de la photo, donc tout ce qui est visuel, mais aussi ouvrir un panel de services au niveau du graphisme, au niveau de la communication en général. J'en propose déjà avec de la stratégie de communication, mais au bout d'un moment, ben, je ne pourrais pas tout faire, donc agrandir l'équipe. Ok, donc Enfin, ça veut dire recruter, ça veut dire travailler avec d'autres indépendants. Comment est-ce que tu vois ça?
Pourquoi pas créer une agence, mais en collaborant avec les personnes qui auraient ces compétences-là. Donc, pas forcément des employés, mais des collaborateurs et créer une agence collaborative de communication 360 degrés, par exemple. Ok, intéressant. Donc tu me disais que tu es du coup à ton compte depuis 2011, c'est ça? Est-ce que tu as un apprentissage à nous partager de ces plus de 10 ans d'entrepreneuriat? Oui. Moi, j'ai fait la bêtise de ne pas me faire accompagner. Dès le début, je me suis lancée, vu que c'était mon souhait hein, d'être à mon compte. Donc, j'ai jamais utilisé toutes les formations, toutes les propositions que, par exemple, la Chambre du commerce propose ou la Chambre des métiers et de l'artisanat propose quand on se lance. Donc, j'ai tout appris sur le tas. J'ai fait plein d'erreurs, donc on apprend comme ça. C'est quelque chose que je conseillerais, de se faire accompagner, de pas forcément se lancer comme ça à tue-tête. Il y a énormément de choses à savoir, énormément de règles, que ce soit au niveau administratif, mais autre aussi, au niveau de sa propre communication, son marketing. Quand on se lance, on est obligé de tout faire soi-même, quand on est tout seul en tout cas. Donc, ouais, ça serait vraiment un conseil que j'aurais à donner. Et puis, faire du réseau. C'est hyper enrichissant, même si c'est pas forcément. Enfin, moi, je le fais pas pour le business, trouver du business. Hop, je vais dans une soirée after work réseau pour vendre un peu ma prestation. Non, je le fais plutôt pour en apprendre justement sur l'expérience en discutant avec d'autres entrepreneurs. Et je pense que c'est vraiment très, très, très important de ne pas rester dans son petit monde. Des fois, on ne voit pas justement ce qui se passe autour et c'est important justement de suivre ce qui se passe. Ok, super. Tu as aussi une autre initiative, peut-être tu veux en parler? On parlait de Girls Take Lyon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Eh bien, c'est une association donc, qui a été fondée maintenant il y a 8 ans. Donc, c'était pour mon retour à Lyon. Donc, j'ai fondé un webzine et puis ensuite, on a créé le statut de l'association. Le webzine, c'est un média qui est en ligne, un peu comme un magazine parce qu'on a pas mal de sujets différents, gastronomie, culture, tourisme. La seule limite, c'est géographiquement, on s'intéresse que à Lyon et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, on est quand même une équipe de presque 15 personnes, 15 rédactrices qui m'aident au quotidien à gérer le webzine, mais qui rédigent beaucoup d'articles sur plein de choses à Lyon, sur tous les bons plans et les bonnes adresses à Lyon. Ok, d'accord. Et pourquoi ce nom-là? Alors, c'est un peu le hasard. C'était pas une volonté forcément féministe. D'ailleurs, on a quand même 50-50 quasiment d'audience homme-femme. Donc, nos sujets ne sont pas à vocation féministe ni féminin. Et c'est le hasard, c'est que j'ai eu que des propositions de femmes en tant que rédactrice. Et j'avais pas encore le nom. Et étant donné qu'il n'y avait que des femmes à la création, on est resté sur Girls Tech Lyon. Ok, Donc, et du les coup, femmes les thèmes, s'approprient. pardon, ouais. Donc les femmes s'approprient Lyon, c'est ça. Super. Et donc c'est quoi? C'est lifestyle, pardon. Enfin, c'est tous les thèmes. Eh ben, on parle aussi d'entrepreneuriat. Donc, Ouais. on peut faire des interviews, par exemple, sur des entrepreneurs lyonnais. Ok, Quel que soit le domaine, il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. On parle beaucoup de gastronomie, d'événements culturels, gastronomiques aussi, parce qu'il y a de plus en plus de choses dans ce domaine-là à Lyon. On parle aussi de tourisme, de balades, des balades qu'on peut faire autour de Lyon, dans Lyon, ce genre de choses. ok, génial. Super. Eh ben, on ira voir ça. On mettra les références en commentaire. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et auquel tu aimerais répondre? Euh, non, je pense pas.
non. On a fait le tour. Bon. Ouais. Tu as une actualité en ce moment ou un appel à l'action, peut-être, donc que ça soit sur ton activité de photographie ou pour le webzine, est-ce que tu as un appel à faire à notre communauté d'entrepreneurs du Rhône? Eh bien, côté photo, je suis hyper contente en ce moment parce qu'on a ouvert enfin, j'ai collaboré à l'ouverture d'un restaurant qui est dans l'Est lyonnais. Et ça marche super bien au niveau de la com, donc c'est super cool et c'est exactement ce que j'aime parce que du coup j'ai vraiment pris le projet dès le début et je les ai accompagnés là-dedans et c'est dans le domaine culinaire donc c'est parfait. Ok, Et côté Girls Tech Lyon, eh ben, on a lancé depuis 2 mois, on a relancé notre newsletter et donc c'est une newsletter mensuelle. Et donc, j'invite tous les Lyonnais à s'abonner à notre super newsletter qui s'appelle La Traboulette. excellent, super. Eh ben, écoute, ouais, on mettra toutes ces références-là. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, Merci. à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci.